Le coup ne fut pas une gifle. C'était un écrasement, une explosion brutale de douleur qui fit tourner la tête d'Amina comme si le monde s'était renversé. Son visage heurta le plan de travail avec un bruit sourd, les assiettes vibrèrent, et toute la cuisine se figea. Le chef venait de la frapper avec le dos d'une louche en métal. Pas par accident. Par humiliation. Avant que l'histoire ne commence, prends un instant pour t'abonner, aimer, partager et surtout, laisser un commentaire à la fin. Ton avis est précieux, il nous aide à nous améliorer et à faire grandir cette chaîne. Merci d'être là. Maintenant, place à l'histoire. Regarde-moi ça. Hurla-t-il. Une incapable. Tu pourris ma cuisine depuis que tu es entrée ici. Amina sentit du sang couler dans sa bouche. Elle tenta de se redresser, mais il la repoussa comme un animal indésirable. 8 restaurants. Cria-t-il en la pointant du doigt. 8. Et tu crois encore que tu es faite pour cuisiner? Regarde-toi. Tu crois que quelqu'un comme Théoï peut devenir chef? Tu n'es qu'un déchet de la rue. Les autres cuisiniers éclatèrent de rire. Certaines serveuses filmaient en cachette. Les clients de la salle se retournaient, amusés par le spectacle. Toi? Faire du poulet yassa? Toi? Avoir un restaurant? Même les rats cuisineraient mieux que toi. Hurla le chef en lui jetant son tablier au visage. Amina tomba à genoux. Tout son corps tremblait. Pas seulement de douleur. De honte. De rage. D'humiliation pure. Mais il n'avait pas terminé. Il attrapa sa marmite, la renversa par terre et écrasa le poulet avec son pied gras. Voilà ta place. À mes pieds. Un fou rire général éclata. Quelqu'un lança même une tomate sur elle. Amina se releva lentement, le visage en sang, les yeux éteints. Et sortit sans dire un mot. Dans la rue, personne ne s'arrêta pour elle. Personne ne lui demanda si elle allait bien. Elle traversa la ville comme une ombre, le visage brûlant, le cœur ravagé. 8 emplois perdus. 8 humiliations. 8 fois piétinée. 8 fois écrasée. Elle marcha jusqu'à ce que les bruits de la ville disparaissent. Jusqu'à sentir une odeur lourde, profonde, humide. Le fleuve Congo. Elle s'arrêta. Respira. Puis éclata en sanglots si forts qu'ils semblèrent secouer l'air. Je n'ai plus rien, murmura-t-elle. Rien. C'est alors qu'elle entendit le premier murmure. Un son grave, presque humain, venant de l'eau. Amina. Elle sursauta. Le fleuve bougea. Très légèrement. Comme s'il venait de l'appeler. La louche métallique s'abattit une deuxième fois, sans avertissement, sur l'épaule d'Amina. Le choc fut si violent qu'elle glissa sur le sol mouillé, sa main cherchant un appui qui n'existait pas. La cuisine entière éclata de rire, des rires nerveux, méchants, acides. Elle tenta de respirer, mais l'odeur du gras brûlé lui piqua les yeux. Elle n'avait plus la force de se défendre. C'était la 8e fois en 2 ans qu'un chef la frappait, la rabaissait, l'humiliait. Mais cette fois, c'était pire. Ce chef-là ne voulait pas seulement la virer. Il voulait la détruire. La casser. La réduire en poussière. Le chef avança vers elle, essuyant la sueur de son front avec son tablier. Toi, tu portes une malédiction. Rugit-il. Partout où tu passes, les plats tournent, les clients se plaignent, les caisses se vident. Il lui saisit le bras et la traîna jusqu'au milieu de la cuisine. Regarde-les. Cria-t-il en la poussant au sol. Regarde comment ils te voient. Les employés la fixaient comme un malheur ambulant. C'est dans ton sang, ma fille. Une poisse. Une influence mauvaise. Le mot « mauvaise » résonna étrangement, comme si quelque chose, derrière lui, l'avait soufflé à travers sa bouche. Amina sentit la honte l'étouffer. Mais derrière cette honte, une autre sensation naissait. Une colère noire, profonde, comme une bête enfermée depuis des années et qui enfin bougeait. 8 échecs. 8 humiliations. 8 fois qu'on la regardait comme si elle portait une malédiction. Il ne savait rien d'elle. Rien de ce qu'elle avait vécu. Alors pourquoi ces paroles sonnaient-elles si vraies? Son cœur battait trop vite. Elle sentit une chaleur à l'intérieur d'elle, presque douloureuse, comme si quelque chose de dormant se réveillait. Elle commença à croire que oui, peut-être qu'elle était maudite. Sors, hurla le chef. Il lui lança son sac en pleine poitrine. Amina se leva lentement, comme dans un rêve. Ses oreilles bourdonnaient. La lumière clignotait. Elle avait l'impression qu'une voix, très faible, murmurait derrière elle. Elle quitta le restaurant, le visage en sang, les genoux tremblants. Mais plus elle marchait, plus cette voix grandissait. Une voix trop calme, trop profonde, pour être humaine. Elle suivit la route sans réfléchir. Ses pieds ne la menaient plus en ville.
Il la guidait vers un endroit précis. Un endroit qu'il appelait depuis longtemps. Quand elle atteignit les ruelles silencieuses proches du fleuve Congo, un vent chaud passa derrière elle. Elle se retourna. Personne. Mais elle sentit une présence. Quelqu'un. Ou quelque chose. Les lampadaires grésillèrent, l'eau sembla s'assombrir. Alors une silhouette sortit de l'ombre, la vieille mendiante qu'elle avait vue plus tôt. Cette fois, ses yeux brillaient d'une lueur inquiétante. « Tu crois avoir été humiliée, ma fille ? » Non. Ce n'était qu'une porte qu'on fermait. Elle s'approcha lentement. « D'autres portes t'attendent. » Puis elle ajouta, d'une voix presque chantée. « Le fleuve a faim de toi. » Amina s'avança vers le fleuve, comme si elle marchait dans un rêve lourd et dangereux. Le vent s'était arrêté. Les feuilles, figées. Les lampadaires, éteints sans raison. Même le bourdonnement des insectes avait disparu, remplacé par un silence oppressant qui donnait l'impression que la ville entière retenait son souffle. La surface du fleuve Congo était étrangement lisse, sombre comme une peau tendue. Amina sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Elle voulut reculer, mais ses pieds refusaient d'obéir. Quelque chose dans l'eau l'attirait, attirait son regard, son esprit, son désespoir. Comme si le fleuve l'attendait. Soudain, une vague se forma, seule, en plein milieu du fleuve. Un tourbillon léger, presque gracieux, mais impossible. Aucune barque. Aucun vent. Rien. Juste l'eau qui se soulevait comme un cœur qui bat. Puis Amina entendit une voix. Pas une voix normale. Une voix profonde, aquatique, avec un écho étrange, comme si quelqu'un parlait à travers un tunnel rempli d'eau. Amina. Elle recula d'un pas, un cri coincé dans la gorge. Qui est là ? La voix reprit, plus claire, plus proche. Tu m'as appelé. Je réponds. Son souffle s'accéléra, ses mains tremblaient. Elle voulut courir, hurler, prier, mais aucun son ne parvenait à sortir. La peur était si intense qu'elle en devenait presque douce, presque paralysante. Et pourtant, derrière cette peur, quelque chose d'autre vibrait. Une étrange familiarité. Comme si cette voix, elle l'avait déjà entendue dans ses cauchemars. Comme si elle l'appelait depuis longtemps. Amina sentit ses genoux fléchir. Elle ne savait plus si elle rêvait, si elle perdait la tête, ou si quelque chose, dans le monde invisible, répondait enfin à ses souffrances. La voix se fit plus douce. Ne tremble pas. Tu n'es plus seule. L'eau se déchira soudain, comme une toile. Une lueur bleutée remonta, illuminant l'obscurité. Une silhouette apparut sous la surface, d'abord floue, puis nette. Une femme. Ou quelque chose qui ressemblait à une femme. Avec des cheveux mouvants comme des algues, une peau lumineuse, et des yeux si pâles qu'ils semblaient faits de lune. Amina ne put s'en empêcher, elle fit un pas vers l'eau. La créature approcha, son visage de la surface. « Tu as été rejetée par les hommes » murmura-t-elle. Amina sentit ses larmes monter. « Je peux te donner ce qu'ils t'ont refusé. Si cette histoire te touche, prends un instant pour t'abonner, aimer, et à laisser un commentaire. Chaque geste compte, et nous permet de continuer à créer des récits toujours plus puissants. Merci pour ton soutien. Maintenant, place à l'histoire. » La silhouette sortit lentement ses mains de l'eau, paumes ouvertes. Dans ses doigts translucides, un petit récipient apparut, rempli d'un liquide d'une clarté inquiétante, presque lumineuse. « Ceci est ton commencement, » dit-elle. Amina, hypnotisée, approcha sa main. Son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. Elle n'avait plus rien à perdre. Plus rien à espérer. Et pourtant, cette main tendue lui offrait un avenir. Un avenir interdit. Au moment où ses doigts touchèrent presque le récipient, la sirène chuchota. « Accepte-moi, et je ferai de toi une reine. » Amina tendit la main. Le pacte approchait. Le récipient que la sirène tenait dans ses mains brillait d'une lueur surnaturelle, mais plus Amina s'en approchait, plus elle sentait un froid violent lui mordre la peau. L'air autour d'elle s'était épaissi, chargé d'une odeur métallique, presque comme du sang mélangé à l'eau stagnante. Le fleuve vibrait doucement, comme un tambour silencieux. Amina hésita. Une voix en elle lui disait de fuir. Une autre lui murmurait que cet instant allait changer sa vie. La sirène souriait. Un sourire trop calme. Trop sûr. Prends-le, souffla-t-elle. C'est par l'eau que naissent les grandes destinées. Amina tendit la main et saisit le récipient. Un choc glacial remonta le long de son bras. Puis elle vit quelque chose qui la figea. Sous la surface du fleuve, à quelques mètres d'elle, une forme bougeait. Pas une forme. Un corps. Un cadavre gonflé, flottant lentement, ses cheveux collés à son visage, sa peau blanchie par l'eau. Ses doigts, presque décollés,
effleurait le courant qui pénétrait le récipient. La sirène suivit son regard et chuchota. L'eau qui a touché les morts est la plus puissante. Elle porte la mémoire, la force, la faim, et le goût. Amina sentit son cœur se déchirer de peur. Elle voulut jeter le récipient. Le briser. Courir. Mais ses doigts restaient crispés autour de lui comme s'ils avaient été scellés par une force invisible. Une partie d'elle criait d'horreur. De l'eau de cadavre. Pour cuisiner. Pour nourrir des gens. Mais une autre partie. La partie blessée. La partie humiliée. La partie qui avait été piétinée 8 fois. Cette partie-là murmurait. Et alors? S'ils t'ont refusé la vie, pourquoi refuserais-tu ce que le fleuve t'offre? Amina sentit la panique et l'ambition se battre dans son ventre. Elle comprit qu'elle venait de franchir une ligne interdite. Elle revint chez elle en courant, le récipient serré contre sa poitrine. En entrant dans sa petite chambre, elle alluma son réchaud comme une folle. Elle coupa l'oignon, le citron, l'ail, les épices. Ses mains tremblaient, mais ses gestes étaient d'une précision étrange. Puis elle ouvrit le récipient. L'odeur qui s'en échappa n'était pas de la simple eau. C'était comme un souffle venu d'un autre monde, lourd, sucré, amer, un parfum de mort et de mystère. Amina versa un filet dans la marmite. Le poulet réagit. Littéralement. Il se contracta, éclata d'un parfum si puissant qu'elle recula d'un pas. Le yassa devenait vivant. Amina goûta une seule goutte de sauce. Une seule. Et tout son corps se paralysa sous la vague de saveur. C'était impossible. Inhumain. Extravagant. Le meilleur goût qu'elle ait jamais connu. Elle tomba à genoux, les larmes aux yeux. Je peux réussir avec ça. Elle comprit alors pourquoi la sirène avait souri. Ce n'était pas simplement de l'eau. C'était un pacte. Un lien. Un fil invisible qui s'enroulait déjà autour de son âme. Dehors, le fleuve murmura. Et au loin, un autre cadavre venait de remonter à la surface. Amina allait bientôt nourrir tout Brazzaville avec la mort. En quelques jours, la rumeur explosa comme un feu de brousse. On parlait d'une jeune fille inconnue qui faisait un poulet yassa au goût impossible, un plat si puissant qu'il donnait des frissons, faisait pleurer certains, et plongeait d'autres dans un silence presque religieux. Les gens venaient d'abord par curiosité, puis par besoin, puis par obsession. Sa petite table dans la rue devint un attroupement dangereux. Certains dormaient même devant pour être les premiers. Et dans tout ce chaos, Amina restait là, la marmite fumante devant elle, tandis qu'à chaque assiette servie, elle sentait le fleuve respirer à travers elle. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des vidéos de ces assiettes devinrent virales. Des influenceurs firent des directs, criant « Je vous jure, c'est pas normal. Ce poulet parle à ton âme. » Des étrangers lui écrivaient. Des Congolais de Pointe-Noire prenaient la route pour Brazzaville juste pour goûter le poulet du fleuve. Une femme riche arriva un matin, se fraya un chemin dans la foule en criant « Qui est Amina ? Je veux l'investir. » Elle lui proposa immédiatement de financer un restaurant au bord du fleuve. La sirène, invisible mais présente, riait dans l'air. Le piège avançait. Amina, au début, était émerveillée. C'était son rêve d'enfance qui prenait vie devant ses yeux. Mais, quelque chose clochait. Parfois, en remuant la sauce, elle voyait un œil pâle apparaître dans la marmite, disparaissant aussitôt. Parfois, en servant une assiette, elle sentait une main glacée effleurer son dos. La nuit, elle rêvait de visages gonflés d'eau, de mains tendues hors des profondeurs. Mais le jour, les clients la regardaient comme une étoile, comme une bénédiction. Alors elle se taisait. Parce que pour la première fois, elle existait enfin aux yeux du monde. Le restaurant ouvrit en grande pompe. Une terrasse en bois, des lampes suspendues, une cuisine ouverte avec vue directe sur le fleuve. Amina n'en croyait pas ses yeux. Les caméras étaient là. Les journalistes. Les artistes. Les pasteurs. Les politiciens. Les influenceurs faisaient des lives. Je suis chez Amina, la reine du yassa. Les gars, il faut venir. Le premier soir, les clients étaient si nombreux que certains mangeaient debout. Chaque cuillerée déclenchait des frissons. Certains disaient même avoir vu une femme dans l'eau, derrière la terrasse. Amina servait, tremblante, mais déterminée. Lorsque la dernière cliente partit, Amina se retrouva seule. Le fleuve brillait d'une lumière étrange, presque bleutée. Une brume monta, enveloppant la terrasse. Puis, les lampes se mirent à clignoter. L'eau remua. Amina s'approcha lentement, le cœur serré. C'est là qu'elle le vit. Un corps. Un cadavre.
flottant juste sous la surface, les yeux ouverts, fixant le restaurant. Et juste derrière lui, la silhouette douce et terrifiante de la sirène apparaissait. Souriante. Tu vois? Murmura une voix dans la brume. Ce n'est que le début. Si cette histoire te touche, prends un instant pour t'abonner, aimer, et à laisser un commentaire. Chaque geste compte, et nous permet de continuer à créer des récits toujours plus puissants. Merci pour ton soutien. Maintenant, place à l'histoire. La nuit où tout bascula commença par un hurlement. Un client, en plein repas, se mit à convulser. Ses yeux roulèrent en arrière, son corps raidi s'effondra sur le sol. Tous se mirent à reculer en criant, mais avant même que quelqu'un ne l'aide, l'homme se redressa brutalement, et pointa du doigt la marmite d'Amina. Elle n'est pas seule quand elle cuisine. Son doigt tremblait violemment. Il y a quelqu'un dans sa sauce. Puis il s'évanouit. Le silence tomba. Et dans ce silence, le fleuve derrière la terrasse bougea comme une bête blessée qui se prépare à sortir de l'eau. Quelques minutes plus tard, un vieil homme entra. Personne ne savait d'où il venait. Un féticheur, enveloppé de gris-gris, de perles et de symboles vaudous. Ses yeux roulaient lentement comme s'il voyait à travers plusieurs mondes. Il s'approcha d'Amina sans un mot, renifla l'air autour de sa marmite, puis recula d'un bond comme si quelque chose l'avait brûlé. « Qui t'a donné cette eau ?» Amina resta muette. Le féticheur frappa le sol du pied, furieux. « Cette odeur, je la connais. » Il se tourna vers le fleuve. « C'est l'eau du courant des morts. L'eau qui lave les corps noyés avant de les engloutir définitivement. » Amina sentit son ventre se tordre. Elle pensa au récipient, à la sirène, au cadavre flottant. Tout prenait sens. Elle recula, tremblante. « Je ne savais pas. Ne mens pas. » Hurla le féticheur. Aucun esprit ne donne son eau sans pacte. Amina sentit ses larmes monter. L'homme la fixa avec une intensité terrifiante. « Tu as donné quoi en échange ?» Elle secoua la tête. « Rien, je voulais juste cuisiner, juste réussir. » Alors le féticheur la prit par les épaules. « Ma fille, ce que tu appelles réussite, ce sont les morts qui te le donnent. Et les morts ne donnent jamais gratuitement. » Il l'entraîna de force vers la berge. La brume s'élevait, lourde, presque vivante. « Regarde dans l'eau. » ordonna-t-il. Amina hésita, puis se pencha. D'abord, elle ne vit que sa propre silhouette tremblante. Puis, un visage apparut sous la surface. Un visage gonflé, les yeux ouverts, la peau déchirée, flottant lentement. Puis un deuxième. Puis un troisième. Des bras s'étendaient, glissant sous le courant. Amina hurla. Le féticheur posa sa main sur son dos. Voilà la vérité. Chaque succès que tu as eu venait d'eux. Et juste derrière les corps, une ombre lumineuse apparut. La sirène. Elle sortit partiellement de l'eau, belle et monstrueuse. Pourquoi lui montres-tu ce qui ne te regarde pas, vieux ? Souffla-t-elle. Le féticheur recula, ses gris-gris vibrants. Tu joues avec la vie d'une enfant. La sirène sourit. Elle a signé. Elle m'appartient déjà. Amina chancela. Non. Si, répondit la sirène. Tu as pris l'eau. Tu as nourri le monde avec leurs morts. Il est temps de payer. Amina tomba à genoux, suffocant. La sirène approcha son visage du sien. Prépare-toi, Amina. La prochaine offrande ne sera pas un cadavre. Elle sera vivante. Le soir où le restaurant était rempli comme jamais, Amina sentait une étrange lourdeur dans l'air, comme si chaque souffle était observé par une présence invisible. Les clients riaient, filmaient, mangeaient avec frénésie, mais elle tremblait. À chaque fois qu'elle remuait la sauce, elle sentait un souffle glacé glisser sur sa nuque. À chaque fois qu'elle servait une assiette, elle entendait un murmure, imperceptible mais répétitif. Renouvelle, renouvelle, renouvelle. Sa main faillit lâcher la louche. Elle savait que quelque chose approchait. Quelque chose de plus grave que les cadavres du fleuve. À minuit, alors que les derniers clients quittaient la terrasse, la lumière s'éteignit soudain. La brume monta. Le fleuve devint noir comme de l'huile. Amina resta figée. Un visage apparut dans l'eau, puis un corps entier, lumineux, magnifique et monstrueux. La sirène. Elle se redressa lentement, ses cheveux flottant autour d'elle comme des serpents d'eau. « Tu veux garder ton succès ?» murmura-t-elle. Amina recula. « Je ne veux plus faire de mal. » La sirène sourit. « Trop tard. Tu dois renouveler le rituel. Le premier pacte s'use. Les morts se dissipent. Il faut plus. » Amina sentit son ventre se tordre.
Elle pensa à l'eau des cadavres, au visage gonflé, aux mains qui glissaient sous la surface. Elle pensait avoir touché le fond de l'horreur. Mais non. La sirène s'approcha d'un geste fluide, ses yeux devenant blancs, sans pupille. Pour que ton yassa garde son pouvoir, tu dois y ajouter quelque chose qui vient de ton corps. Amina recula, horrifiée. Mon sang? Pas cette fois, répondit la sirène. Le sang appelle les morts. Mais toi, tu dois donner ta honte. Ton essence. Ta soumission. Elle approcha son visage. Ton urine. Amina s'étouffa de dégoût. Jamais. Hurla-t-elle. La sirène gronda, l'eau autour d'elle bouillonnant comme si un millier de voix hurlaient sous la surface. Tu ne comprends rien, Amina. Ce n'est pas une simple humiliation. C'est un sceau. Une signature spirituelle. En urinant dans ta propre sauce, tu laisses ton âme à la mienne. Tu deviens ma prêtresse. Ta honte nourrit le goût. Ton impureté attire l'appétit des vivants. Amina recula jusqu'à heurter une table. Je ne ferai jamais ça. La sirène se dressa entièrement hors de l'eau, immense, terrifiante. Alors tout ce que tu as construit. Le fleuve monta soudain d'1 mètre. S'effondrera. Amina tomba à genoux, submergée par la peur. La sirène la regardait comme une mère déçue, ou un bourreau patient. Tu as 2 choix, Amina. 2 seulement. Elle tendit un doigt glacé vers elle. Soit tu fais ce que je demande, et le succès deviendra éternel. Tu seras la femme la plus respectée du Congo. Puis elle montra le fleuve, qui grondait comme un animal affamé. Soit je reprends tout. Ta gloire, ton nom, ton restaurant, et ta vie. Amina sentit son cœur battre si fort qu'elle en eut la nausée. Le choix du sang approchait. Et la destruction aussi. Amina resta longuement silencieuse, les mains tremblantes, le souffle court. La sirène la dominait, majestueuse et monstrueuse, ses cheveux d'eau fouettant l'air comme des serpents vivants. Le fleuve grondait, impatient. La jeune femme comprit que le choix n'en était pas un. Elle avait bâti sa gloire sur la mort, elle ne pouvait plus revenir en arrière. Alors, d'une voix brisée, elle murmura. D'accord. La sirène sourit, un sourire trop grand pour un visage humain. Très bien, ma fille. Et soudain, une force invisible enveloppa Amina, l'entraînant vers sa cuisine. Le rituel allait commencer. Amina entra dans la cuisine, ferma la porte derrière elle, et s'accroupit près de sa marmite fumante. Ses mains tremblaient si fort qu'elle peinait à respirer. Elle savait ce qu'elle devait faire. Ce que la sirène exigeait. Ce que le pacte imposait. Honteuse, suffoquant de dégoût, elle glissa le récipient sous elle, et accomplit l'acte. Une goutte. Puis une autre. Puis un filet. La marmite sembla frissonner. Le fleuve vibra comme une célébration. Quelque part, la sirène gémit de satisfaction. La sauce devint plus épaisse, plus dorée, plus vivante. Le rituel était scellé, Amina appartenait désormais entièrement au fleuve. Elle voulut vomir. Elle voulut mourir. Mais quand elle goûta une seule goutte de sa sauce, un frisson d'extase traversa son âme. Le goût était 1000 fois plus puissant que tout ce qu'elle avait fait auparavant. Plus parfumé. Plus addictif. Presque envoûtant. Elle sentit quelque chose se réveiller dans sa poitrine. Une chaleur sombre, un pouvoir, un vertige. Pour la première fois, elle comprit pourquoi des gens seraient prêts à la vénérer. Pourquoi la sirène lui souriait ainsi. Elle venait de franchir un seuil sans retour, un pacte irréversible. Et au fond d'elle, une voix murmurait. Continue. Elle servit son plat comme si de rien n'était. Les clients affluèrent. Certains criaient d'impatience. Les vidéos en direct tournaient partout. Le yassa d'Amina a encore changé. C'est devenu incroyable. On dirait magique. Mais c'est alors qu'un homme, debout à l'entrée, fronça les sourcils. Si cette histoire te touche, prends un instant pour t'abonner, aimer, et à laisser un commentaire. Chaque geste compte, et nous permet de continuer à créer des récits toujours plus puissants. Merci pour ton soutien. Maintenant, place à l'histoire. Il avait tout filmé. Tout vu. La porte mal fermée. Le geste interdit. Le rituel. Le secret. Il se mit à crier. Elle a mis son urine dans la sauce. La foule se figea. Amina sentit l'air se vider autour d'elle. Le silence devint un couteau. Puis tout explosa. Les clients hurlaient, renversaient les tables. Certains vomissaient. D'autres la filmaient en hurlant des insultes. Les lives sur les réseaux explosaient. En quelques secondes, la reine du yassa devint une abomination. Sorcière. Maudite. Elle nous a ensorcelés avec de l'eau de mort.
Amina recula, se bouchant les oreilles. Non, je voulais juste. Mais le fleuve se mit à rugir. La sirène apparut dans l'eau, gigantesque, les yeux allumés d'une rage pure. Tu m'as trahi. Une vague énorme se forma, prête à engloutir le restaurant. La fin approchait. Quand la foule commença à se disperser dans la panique, les cris ne firent que redoubler. Des voitures s'arrêtèrent, des caméras se braquèrent sur la terrasse, et une marée de flashs aveuglants s'abattit sur Amina. Le scandale grossissait à vue d'œil. Elle faisait manger son urine aux clients. De l'eau de cadavre. Elle sert du yassa maléfique. En moins d'une heure, les autorités sanitaires envahirent le restaurant, masques sur le visage, gants aux mains, comme si elles entraient dans un laboratoire contaminé. Amina n'était plus une chef. Elle était devenue un danger public. Un inspecteur s'approcha d'elle, l'air écœuré. « C'est toi, Amina ?» Elle hocha la tête, incapable de parler. Il regarda la marmite encore fumante, puis recula brusquement. Tout doit être détruit. Maintenant. Les agents sanitaires renversèrent les casseroles, vidèrent les frigos, déchirèrent les sacs d'épices, jetèrent les planches à découper. Puis ils martelèrent les murs avec des barres de fer. Le restaurant flambant neuf n'était déjà plus qu'un chantier de ruines. « Vous n'avez plus le droit de cuisiner ici », cria un inspecteur. Mais Amina n'entendait plus rien. Car derrière eux, le fleuve grondait. Elle vit la sirène apparaître lentement sous la surface, son visage déformé par la colère. Personne d'autre ne la voyait. Personne n'entendait le murmure qui lacérait l'air. « Tu m'as humiliée devant les vivants. » Amina recula jusqu'à heurter un pilier. Elle tremblait. Le monde entier la haïssait. Les réseaux sociaux la crucifiaient en direct. Les clients la maudissaient. Les autorités la détruisaient. Et la sirène voulait l'achever. « Je ne voulais pas trahir », murmura-t-elle en larmes. La sirène s'approcha encore, ses yeux brûlants comme deux lunes blanches. « Tu as rompu le pacte. Maintenant, tu paieras. » Un agent sanitaire cria soudain. « Dégagez. Les structures sont instables. » Un pilier céda, la terrasse trembla. Amina se retrouva au bord de l'eau, le fleuve juste sous ses pieds. Le restaurant s'effondrait derrière elle. La sirène tendit une main translucide. « Viens, Amina. Rejoins-moi. Serre-moi comme tu aurais dû le faire. » Elle sentit une force l'attirer. Ses pieds glissaient. Elle allait tomber. Mais une main humaine la saisit brusquement. Le féticheur. « Non !» hurla-t-il. Il tira Amina en arrière avec une force désespérée. Le fleuve tenta de la reprendre. En vain. Une dernière vague frappa le restaurant, emportant les débris vers le courant. L'enseigne d'Amina disparut dans l'eau. Les murs tombèrent. Les autorités reculèrent en panique. Le fleuve rugissait comme une bête frustrée. La sirène, immergée jusqu'aux yeux, fixa longuement Amina. « Tu ne cuisineras plus jamais pour les vivants. » Puis elle plongea, disparaissant dans un remous sombre. Amina s'effondra sur le sol, brisée, sale, humiliée, ruinée. L'eau recula lentement, laissant l'odeur de la mort et du sel. La chute était totale. Mais elle était encore en vie. La conclusion approche. Le lendemain de la destruction, Brazzaville parlait d'Amina comme d'un cauchemar qu'on voulait oublier. Les vidéos circulaient partout. Amina hurlant, Amina suppliant, Amina tenant sa marmite, Amina cernée par les autorités. Son nom, autrefois prononcé avec admiration, était devenu synonyme de dégoût et de peur. Elle se cacha plusieurs jours chez elle, incapable de sortir, incapable de regarder son propre reflet. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait les cadavres sous l'eau. Elle entendait le rire de la sirène. Elle sentait encore la honte brûlante du rituel qu'elle avait accompli, un rituel que même les esprits des ténèbres trouvaient trop impur. Puis, une nuit, le féticheur revint. Sans bruit. Sans lumière. Juste sa présence, calme comme un tambour ancestral. « Ma fille, ce n'est pas ta fin, » dit-il doucement. Amina secoua la tête, les yeux vides. « J'ai détruit ma vie. J'ai nourri des gens avec de l'eau des morts. J'ai obéi au fleuve. J'ai fait ce qu'aucune femme ne devrait faire pour réussir. » Le féticheur s'assit en face d'elle. « Le mal n'est pas dans ta honte, ni dans la sirène. Le mal est dans ton désir de prouver ta valeur au monde. Tu as cherché la reconnaissance, pas l'esprit. Et le fleuve t'a prise. » Un silence lourd s'installa. « Alors comment je reviens ?» murmura-t-elle. Le vieil homme répondit. « Tu dois cuisiner à nouveau. Mais pas pour plaire. Pas pour être vu. Pas pour être applaudi. Tu dois cuisiner pour guérir. Pour rendre. Pour te libérer.
Amina hocha la tête, avec une fragilité nouvelle. Les semaines suivantes, elle ouvrit une petite gargote loin du fleuve. Une petite paillote en bois, une marmite simple, du riz, du citron, des oignons, et de l'eau pure. Les premiers jours, personne ne venait. Puis, un enfant du quartier goûta son plat, et revint le lendemain. Puis une mère. Puis un vieil homme. Pas de foule. Pas de caméra. Juste des repas simples. Mais vrais. Amina retrouvait peu à peu un souffle, une paix fragile. Pourtant, certains soirs, quand elle fermait sa gargote, elle entendait un bruit de vagues dans son dos. Une voix lointaine. Un chant presque imperceptible. Ce n'est pas fini. Elle fermait alors sa porte, le cœur tendu. Car elle savait une chose. Certains pactes ne meurent jamais. Ils dorment. Ils attendent. Et parfois, ils reviennent avec la prochaine marée. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Si elle t'a touché, prends un instant pour t'abonner, aimer, de partager la vidéo et surtout, de laisser un commentaire. Ton avis compte énormément. C'est lui qui nous aide à grandir, à nous améliorer et à faire évoluer cette chaîne. Merci pour ton soutien.